Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une conférence nationale extraordinaire s'est tenue ce dimanche 23 novembre 2025, au cours de laquelle les délégués des différentes coordinations de l'association Amsardine nationale ont procédé à la révision des statuts et du règlement de l'association. Cette initiative a été accueillie avec satisfaction par les participants qui ont exprimé leur satisfaction quant aux échanges apportés. Le compte-rendu est signé Khadija Traoré Nouhoukouni. La révision des statuts et règlements visait à adapter l'association aux évolutions de son environnement et à améliorer son fonctionnement. Aujourd'hui, on a tenu la conférence nationale de l'ADN Mali pour statuer sur l'adoption des statuts et règlements intérieurs, les modifications qui ont été apportées à cause, n'est-ce pas, des changements qui sont intervenus dans nos structures. Par exemple, on a mis en place la coordination régionale. Donc, cette coordination n'existait pas. Donc, avec l'avènement de la coordination, il était indispensable de modifier certains articles des statuts et règlements intérieurs. C'est un autre niveau d'organisation. On était organisé en comité, sous-section, section. Cette fois-ci, donc au niveau des régions, on a mis en place la coordination régionale. Donc vraiment, ça a été une structure de plus pour la cohésion de l'association, pour l'organisation encore plus efficace, n'est-ce pas, des structures de l'ADN Mali. Donc ça a amené beaucoup de simplicité dans les activités à venir, beaucoup d'efficacité dans les activités à venir. Au lieu qu'on soit, n'est-ce pas, des centaines de personnes, maintenant on a essayé quand même d'aller un peu avec la diminution des nombres de délégués et ça va rendre plus efficace en tout cas les activités de nos réunions à venir. Les délégués ont également abordé les opportunités de développement et ont défini les priorités de cette initiative pour l'avenir. Aujourd'hui, nous avons été à la section conférence nationale extraordinaire de l'association Amsardine du Mali. L'objectif était de mettre le point sur les i afin de réviser les statuts et règlements sur quelques aspects. Plus précisément, le remaniement des bureaux à venir, ainsi que la mise en place du bureau de la coordination régionale dans les statuts et règlements intérieurs de l'association Amsardine. La conférence a permis de discuter des orientations et des moyens de la politique de l'association, ainsi que des défis auxquels elle est confrontée. Toujours dans le cadre de la Convention nationale de l'association Amsardine nationale, tenue ce samedi 22 novembre 2025, les responsables ont élaboré un projet de formation sur les techniques naturelles d'agriculture pour améliorer les rendements agricoles. Cette formation, qui débutera en décembre à Bamako, fera le tour des différentes régions du Mali. Suivons nos reporters. L'objectif de ce projet est de former les agriculteurs maliens en général aux techniques naturelles d'agriculture pour améliorer le rendement et promouvoir une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. La formation portera sur des thèmes tels que l'utilisation de compost, la rotation des cultures, l'irrigation efficace et la lutte contre les maladies et les ravageurs sans produits chimiques. Comme vous savez, tout le monde sait que le développement du pays repose sur l'agriculture. Mais l'agriculture n'est pas très bien comprise par la population du Mali. Dans les pays développés, les agriculteurs sont des riches, c'est des millionnaires et des multiples millionnaires. Mais c'est tout à fait au contraire en Afrique, en particulier même au Mali. Au Mali, quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, on est vraiment gêné même de dire qu'on est vraiment un agriculteur ou soit un paysan. Alors que l'agriculture là, c'est un secteur d'activité qui est très riche. À cet effet, l'association Amsardine a jugé nécessaire vraiment de valoriser l'agriculture en faisant ramener ses militants, c'est-à-dire à la raison, de montrer les avantages même de l'agriculture, c'est-à-dire aux militants. Et après les militants, on va s'intéresser aux sympathisants de l'association. Du fait,
on a jugé nécessaire d'organiser une session de formation à l'endroit des différentes sections qui se trouvent au niveau de l'association, à commencer par Kaï jusqu'à Gao. Et Inch'Allah, ces formations fera dans les jours à venir. La dite formation débutera à Bamako en décembre et se poursuivra dans les autres régions du pays. Les participants seront formés par des experts en agriculture et bénéficieront d'un soutien technique pour mettre en pratique les techniques apprises. Pour l'association Ansardine nationale, l'agriculture durable est la clé pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs et promouvoir la sécurité alimentaire au Mali. Parlons de technologie. La finale de la deuxième édition de Malibot Challenge s'est tenue ce samedi 22 novembre 2025 dans la salle polyvalente de basketball du stade du 26 mars de Yirimadjo en présence du représentant de l'ambassade des États-Unis au Mali et universités partenaires. Le reportage est signé Amadou Kamara Ibrahim Koulibaly avec la voix de Khadija Traoré. Cette deuxième édition compétition de drones et de robotique qui a pour objectif d'encourager la créativité et l'innovation des enfants maliens a mis au prix plusieurs talents d'écoles fondamentales et universités publiques et privées de Bamako. L'une des plus belles innovations technologiques de cette compétition a été celle de l'équipe qui a créé l'application mobile Suguba en remportant le premier prix de la catégorie. Selon les initiateurs de cette compétition, l'objectif est de valoriser les initiatives innovantes à travers le génie créateur des jeunes du Mali en vue de les inciter dans le domaine de la technologie et de la science. Le Mali s'est toujours très bien illustré lors des compétitions de robotique en Afrique et dans le monde. Nous ne sommes pas la seule structure qui fait participer des équipes au nom du Mali dans les compétitions de robotique. Il y en a 2 au Mali. Mais nos efforts conjugués ont toujours permis à ce que le Mali se dévoile brillamment sur la scène internationale. Au fil de ces expériences, nous avons vu dans les pays qui accueillent ces compétitions-là l'impact réel que ces compétitions avaient sur le développement des sciences auprès de la jeunesse de ces pays-là. Donc on s'est dit qu'il était une obligation pour nous qui sommes acteurs de ce secteur-là de mettre en place une compétition de robotique au Mali initiée par des jeunes maliens, organisée entièrement par des jeunes maliens et financée 100% par des jeunes maliens au profit de la jeunesse du Mali. C'est ainsi que l'année passée, nous avons tenu la première édition. La première édition s'est déroulée du 4 au 10 novembre 2024. La finale a eu lieu au Palais des Sports de Bamako. L'événement a été un succès notable pour nous parce que nous avons eu à le réaliser selon nos ambitions et nous avons réussi à atteindre tous les objectifs que nous nous étions fixés. Maintenant, partant de ce succès, on s'est dit qu'il fallait forcément pérenniser l'événement, raison pour laquelle nous avons entamé la deuxième édition pour cette année. La deuxième édition, nous l'avons imaginé plus grand que la première, bien entendu. Mais simplement pour vous dire qu'en seulement 2 éditions, nous avons réussi à multiplier par plus de 2 certains facteurs clés, notamment le nombre de participants, le nombre de catégories et le temps de la formation. A signalé que cette deuxième édition de Malibot Challenge a tenu toutes ses promesses. Durant 3 mois, les enfants du Mali ont pris en exergue leur savoir-faire, mettant en évidence leur génie créateur. Dans le domaine de robotique et des drones, remise des médailles et de trophées ont sanctionné cette grande finale de Malibot Challenge édition 2025 avec une note d'espoir pour un Mali technologique et scientifique. L'actualité internationale en bref et en image avec la voix de Moussa Foma. Le président français Emmanuel Macron a déclaré aux journalistes en marge du sommet du G20 à Johannesburg qu'il s'opposait au retour du format du groupe des 8 G8 de coopération avec la Russie. Aujourd'hui, les conditions d'un retour de la Russie au G8 ne sont pas réunies. Par ailleurs, ce format exige le consensus de tous ses participants, a-t-il déclaré, ajoutant que son pays ne dira pas aux autres ce qu'ils doivent faire lorsque la France assumera la présidence tournante du groupe des 7 G7.
Le Wall Street Journal avait précédemment rapporté que la Russie serait réintégrée au G8 et que les sanctions qui lui seraient imposées seraient levées si Moscou adoptait le plan américain de règlement du conflit en Ukraine. Le porte-parole de la présidence, Dmitry Peskov, en Russie, a déclaré aux médias que Moscou n'avait pas encore reçu par voie officielle le plan américain en 28 points relatif au règlement du conflit ukrainien et que Washington n'en avait pas discuté en détail avec Moscou. De son côté, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué que Moscou réagirait dès réception officielle du plan. L'ancienne ministre Ségolène Royal et ex-candidate à la présidentielle était jeudi 20 novembre sur le plateau de l'heure des pros sur CNews. Au Salon des maires à Paris, le chef des armées a déclaré qu'il fallait accepter de perdre nos enfants dans le cadre d'un conflit armé à venir et qu'il manquait à la France la force d'âme pour accepter de se faire mal pour défendre la nation. Ségolène Royal en a profité pour fustiger la responsabilité du président de la République. La France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. La France doit être acteur de paix et pas acteur de guerre. Et c'est le contraire qui est en train de se passer pour semer la pagaille. Peut-être pour se dire que finalement, si la France entre en guerre, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Donc, si c'est ça le rêve inconscient d'Emmanuel Macron, il doit rendre des comptes et venir s'expliquer, appelle-t-elle de ses voeux. Et Ségolène Royal d'alerter sur une baisse drastique de la natalité. On n'a pas le droit de laisser encore s'effondrer la natalité parce que si on raconte ça aux jeunes aujourd'hui, on aura encore moins d'enfants. Les autorités européennes tentent depuis des mois de préparer les esprits des Français à des sacrifices en cas de guerre. Ces dernières déploient un discours récurrent pour faire comprendre à la population l'instabilité croissante provoquée par les ambitions de Moscou et les positions mouvantes de l'allié américain. Mais le message peine à infuser dans une population qui se sent loin des combats en Ukraine et protégée par sa dissuasion nucléaire. L'idée selon laquelle l'augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine et le renforcement des sanctions contre la Russie permettraient à Kiev de gagner le conflit est une chimère, a déclaré le vice-président américain J.D. Vance. Il a souligné que toute proposition de résolution du conflit doit être acceptable à la fois pour la Russie et l'Ukraine et viser à minimiser les risques de reprise des hostilités. Le 20 novembre, lors d'une réunion à Kiev, une délégation américaine conduite par le secrétaire à l'armée de terre, Daniel Driscoll, a présenté à Zelensky le plan de paix de Trump pour régler le conflit. Selon le Financial Times, ce plan en 28 points, approuvé par Trump, exige d'importantes concessions de la part de Kiev. Le lendemain, Reuters a rapporté que l'administration américaine exigeait que l'Ukraine signe le plan avant le 27 novembre, menaçant de suspendre les livraisons d'armes et le partage de renseignements dans le cas contraire. Lors d'une réunion avec le Conseil de sécurité, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le plan de paix américain en 28 points pourrait servir de base à un règlement pacifique en Ukraine. Mais ce texte n'a pas été examiné en détail avec nous, a-t-il précisé. Et je peux deviner pourquoi. Je pense que la raison est la même. L'administration américaine n'a pas encore obtenu l'accord de la partie ukrainienne. L'Ukraine s'y oppose, a souligné M. Poutine. Six compagnies aériennes annulent leur vol vers le Venezuela suite à des informations sur l'activité militaire américaine. 6 compagnies aériennes ont annulé leur vol vers le Venezuela samedi après un avertissement à l'aviation civile concernant une activité militaire accrue des États-Unis dans le bassin des Caraïbes, a déclaré à l'AFP la présidente exécutive de l'Association des compagnies aériennes du Venezuela, Maricela de Luisa. Les compagnies aériennes concernées sont Gol, brésilienne, Iberia, une compagnie espagnole, Avianca, une compagnie colombienne, TAP, qui est portugaise, LATAM, qui est une compagnie chilienne, et Caribbean Airlines, Trinité et Tobago. Washington reproche aux autorités vénézuéliennes leur inaction face au trafic de drogue. La marine américaine a déployé une force de frappe en mer des Caraïbes depuis septembre. Elle a abattu au moins 20 vedettes rapides dans la région, faisant 76 victimes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée.